Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre sur le trail de Pernes qui s'appelle à Saute-Clocher, Pernes dans le Lot, comme d'habitude. Là, je me suis inscrit pour le trail de 34 km. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, il n'y a pas un gros dénivelé, hein, c'est 500 mètres de dénivelé. Donc, on va dire que ça va être nivelé sur l'ensemble du parcours. Donc on va voir, c'est un petit test. Un petit test, je pense le faire entre peut-être 4h et 4h30. Et puis voilà, bon, je pense que ça va être vraiment super sympa parce que là l'ambiance est bonne, l'accueil est excellent. Voilà, je vous en dirai plus sur la piste. Donc voilà, je vous invite à me suivre au fil des kilomètres. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti. Alors là, à la place des vignes habituelles, nous avons des tournesols. Bon, la température est excellente là pour courir. Il fait pas trop chaud, il fait pas froid. Impeccable. Comme vous le voyez, ça y est, je cours déjà tout seul. De toute façon, on n'est pas très nombreux sur la course, donc c'était obligatoire. Et les chemins sont larges, agréables. C'est toute une succession de petites côtes de descente. On n'est jamais sur du plat. Voilà, enfin, on n'est quasiment jamais sur du plat. Et voilà, donc très agréable comme parcours. Là, vous voyez, nous sommes vraiment en rase campagne. Et je suis tout seul, comme un pauvre hère. C'est ce que l'on appelle la solitude du coureur de fond. Je viens de passer le 5e kilomètre en 32 minutes. Donc ça fait un petit peu plus de 6 minutes au 1000. Bon, c'est honnête. Après, il ne faut pas crier victoire tout de suite, hein, parce que ce n'est que le début. Les 5 km, ça fait largement partie de mon entraînement habituel, donc il n'y a franchement rien d'exceptionnel. Et bien là, on retrouve les petits sentiers un petit peu plus intimes, si j'ose dire. Toujours aussi agréable. C'est beau le Lot. Hein. Là, je vois les traces des concurrents précédents. Ah, il y a déjà un ravitaillement. Ouais. Ah ouais, c'est pas possible. Bonjour. Oui, ouais. Avec une petite banane. Hop. J'aurais pu vous la donner parce que... Non, mais ça va. Merci, c'est par là. Merci. Et bon courage. Ils sont vraiment importants tous ces bénévoles parce que sans eux et sans elles, eh bien il n'y aurait pas de course en fait. Hein. Tous ces bénévoles ont vraiment un rôle capital. Ce n'est jamais du grand relief, mais c'est toujours répétitif. Vous voyez les petites collines environnantes, on les grimpe, on les redescend, etc. Je viens d'être doublé par les deux premiers du 18 km. Bon, on sent tout de suite la différence d'allure. Eux sont partis un quart d'heure après nous. Et il y en a d'autres qui arrivent derrière moi. Mais bon, c'est normal. C'était prévu. Pernes se situe au sud-ouest du Lot. Et vous voyez, la terre n'est pas du tout la même que d'habitude sur mes autres trails, où j'ai l'habitude de courir plus vers le nord. Là, on n'est pas loin du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne. Et donc, vous voyez, c'est beaucoup plus crayeux.
Oui, je vais prendre une petite banane. Une banane, vous avez des... Oh, c'est bon, c'est bon. Vous voulez boire un petit peu? Non, merci, c'est bon. J'ai mon eau. Ouais. Merci, bon courage. Nous on très bien, hein. Oui, oui, vous inquiétez pas, regardez. Tout, hein. Vraiment super sympa, quoi. Voilà, petit panorama. Même si nous ne sommes pas très très hauts, nous dominons quand même un peu. Là j'arrive au 10e kilomètre, donc pour l'instant tout va bien. Voilà, je suis sur ma vitesse de croisière habituelle. Je suis aux environs de 6 minutes au 1000. Donc voilà quoi. Bon là ça monte un peu quand même. On le sent. C'est pas dramatique, pas très long, mais ça monte. Il y a une petite source. Je vous le disais, pas très long, mais ça dure un peu quand même. Là on arrive sur un autre village, là. On voit l'église, je sais pas ce que c'est. Merci. Là nous sommes sur la commune de Cézac. Cézac et ses tournesols bien connus internationalement. Voilà, troisième ravitaillement. Bonjour. L'abricot. Savez-vous. Merci. Vraiment très très sympa cette course. Parce que tous les concurrents qui me doublent, il y en a eu un paquet sur 18 km. Et ben voilà, quasiment tout le monde dit bonjour. Un encouragement, un sourire. C'était vraiment vraiment très très sympa. Très bonne ambiance. 15 km viennent de sonner. Pour l'instant ça va. Bon, une certaine fatigue, hein, c'est normal. Mais globalement ça va. Ça va. On n'est pas loin de la moitié. Et puis surtout, psychologiquement, moralement, on est en dessous de la vingtaine de kilomètres restants. Donc ça fait du bien. On change de dizaine. Bonjour. Et c'est de nouveau la campagne. Et j'arrive au 17e kilomètre, c'est-à-dire à la moitié. Je n'ai plus qu'à refaire ce que j'ai déjà fait. Et c'est l'apéro. Bon, ce sera peut-être moins facile que la première partie, puisque j'ai déjà 17 km dans les jambes. Alors à partir de maintenant, il n'y aura plus non plus de dépassement, puisque le trail de 18 km, le circuit, a bifurqué peu avant. Donc il ne reste plus que là le 34. Donc autant dire que je vais courir tout seul jusqu'à la fin. 20e kilomètre, donc ça continue à aller. J'ai mes cuisses qui continuent à fatiguer. Par contre, j'ai une bonne douleur au niveau des doigts de pied droit. Alors je sais pas trop pourquoi, parce que bon, mes chaussures sont quand même rodées. Elles ont au moins 300 ou 400 km dans les semelles. Voilà, donc c'est bon, un peu désagréable. Et là, j'approche d'un village, je ne sais pas encore lequel. Allez, à tout à l'heure. Alors nous sommes à l'Hospitalet. Non, je parle à la caméra. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faut? Très très sympa ce petit sentier. Et en plus là, j'ai dépassé le 24e kilomètre. Ce qui veut dire qu'il
Il en reste moins de 10. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Courage, on va se j'ai fini. La victoire, il a campé. Ah ouais? Allez, bon courage à toi. Merci. Là, nous sommes dans le petit bourg de Théry, qui fait partie de la commune de Pernes. Donc on se rapproche. De toute façon, à ma montre, il reste 8 km. Ouais. Vous voulez passer? Je vous en dis, c'est la bonne distance. Et voilà, depuis quelques kilomètres, j'avais un suiveur attitré, n'est-ce pas? Vous voyez un peu le luxe. Et là, nous venons de passer le 30e kilomètre, donc il ne me reste plus que 4. J'ai battu mon record de distance sur trail officiel, puisque jusqu'à présent, c'était 28 km avec celui de Calvignac. Voilà, je vois l'arrivée là maintenant. Ce sont les derniers mètres. Félicitations. Bon, merci. Allez, on va essayer d'accélérer un peu quand même. Pour la gloire. C'est bon. C'est bien. Merci. Félicitations. Bravo, hein. On peut l'applaudir, mais non, on l'applaudit, quoi. Jean Renaud. Voilà. Est-ce que donc Jean Renaud, c'est bon? Eh bien voilà, c'est terminé. Alors il faisait un petit peu moins de 34 km. Tout s'est bien passé. En fait, j'ai mis 3h50. Donc au départ, je pensais entre 4h et 4h30. Bon, 3h50, c'est bien, hein, cela me satisfait tout à fait. Alors, ce n'était pas insurmontable, mais ce n'était pas non plus facile. À la fin, j'en avais quand même un peu marre. Parce qu'en fait, à aucun moment, on ne peut se reposer. Bon, c'est un peu la base des trails, hein, vous me direz. Mais tout le temps, pas de grosses montées, pas de grosses difficultés, mais tout le temps. En fait, tout le temps, des petites pentes, des petites côtes plus ou moins longues, tout le temps en fait, il n'y a jamais moyen de se reposer. Voilà. Alors cerise sur le gâteau, j'ai terminé premier M6, c'est-à-dire premier de ma catégorie au niveau des âges. Alors certains pourront dire, ouais, tu n'as pas de mérite parce que tu étais tout seul. Et d'autres pourront dire, oui, mais en fait, j'ai été le seul à oser m'inscrire sur cette distance. Voilà, donc après je vous laisse choisir l'option que vous voulez, ce n'est pas grave. Et puis je vous dis donc à bientôt, hein, à bientôt, j'en aurai d'autres encore avant la fin de l'année. Si cela vous a plu, n'hésitez surtout pas à appuyer sur le petit pouce de YouTube et puis de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis en attendant, eh bien moi je vous souhaite une bonne apéro, un bon dimanche et à bientôt. Bisous. Voilà, je suis donc maintenant avec Bernard qui est l'organisateur de ces courses, puisqu'il y avait 3 courses et 2 randonnées. Donc merci Bernard pour cette organisation. Merci à vous d'être venu. C'est un plaisir d'organiser dès lors que les participants prennent du plaisir. Oui, mais enfin c'est quand même aussi beaucoup de travail. C'est un travail, mais c'est un travail qu'on ne regrette pas du tout. Donc alors bon, moi vous le savez, puisque vous avez regardé la vidéo, j'ai fait le 34. Et quelles étaient les autres courses? Il y avait un 18 km et une 12 km. D'accord, et 2 randonnées aussi, hein. Et 2 randonnées de 12 km et de 10 km. D'accord. Dans des paysages très variés, on passe des combes, des bois, sur les plateaux, sur les crêtes, pour un visuel à 360 degrés sur tout le territoire. Je pense qu'on avait dessiné de beaux parcours, on a essayé de présenter le meilleur du territoire à nos randonneurs et à nos coureurs. Ouais, bon, enfin moi je peux témoigner que sur le 34 en tout cas, c'était vraiment super sympa.
Et puis maintenant, ben, c'est le repas, parce que bon, au niveau de l'organisation, vous avez aussi des repas qui sont proposés à l'arrivée. Tout à fait, on organise un marché gourmand. Donc bon, l'année prochaine, je suppose que c'est reprévu, quoi. Oui, il y aura certainement une 7e édition. Ouais. Avec encore, j'espère, qu'on ouvrira de nouveaux secteurs du territoire pour faire varier les plaisirs pour ceux qui viennent d'une année sur l'autre. Et on essaiera, oui, de vous faire passer dans les plus jolis endroits de notre territoire. D'accord, donc à peu près à la même date. Oui, la même date, le 2e dimanche de septembre. D'accord, donc vous avez noté. Hein. Eh ben, merci beaucoup. Enfin, merci à la fois pour le témoignage et à la fois pour la course. Merci à toi. Et merci à tous nos participants. Voilà. S'il n'y avait pas de participants, il n'y aurait pas de... C'est ça, et puis surtout aussi, j'en ai parlé tout à l'heure pendant la course, merci aussi aux bénévoles, quoi. Ah Parce oui. que pareil, pas de bénévoles, pas de course. Mine de rien, il faut plus de 50 bénévoles pour un événement de ce type-là, qui est pour la préparation avant, le balisage, le nettoyage des bois, des sentiers, et également sur le site, des motards pour contrôler le balisage juste avant la course et les randonnées. Donc j'ai un groupe de motards qui fait ça le matin. Il y a des cyclistes qui sont derrière les courses pour assurer la sécurité en tant que serre-file. Oui, on essaie de bien sécuriser, de baliser au maximum, de façon à ce que les personnes qui viennent ne prennent que le plaisir sans avoir à se poser des questions sur le reste. Ouais. Et donc je témoigne, tout est vrai. Au niveau, voilà, je vous l'ai dit, même vous l'avez vu pendant la vidéo, j'ai moi-même été aussi accompagné, puisque j'étais en queue de peloton, par un cycliste. Donc vraiment super, et je vous recommande donc de réserver dès à présent votre 2e dimanche de septembre 2025. Allez, à bientôt, bisous. À l'an prochain.